Bienvenue sur la lumière de l'islam. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 10 façons d'améliorer et d'augmenter votre foi en l'islam. La foi est dynamique. Elle ne peut pas rester dans un seul état et doit être fréquemment rechargée et entretenue par des prières régulières, des récitations et la compréhension du Saint-Coran. De plus, nous devons toujours nous efforcer d'éviter les mauvaises actions et les péchés. Alors, quelles sont certaines des façons d'augmenter votre foi ? Cette vidéo fournit 10 façons utiles d'augmenter votre foi. Première façon. Régularité dans la prière. Nous ne devons jamais manquer le précieux cadeau de la prière. En fait, la prière est meilleure que le sommeil. À l'ère actuelle, nos habitudes de sommeil de routine ont été corrompues, nous privant des avantages d'offrir la prière de Fajr à l'heure. La régularité dans les prières améliorera certainement notre foi. Deuxième façon. Récitation quotidienne du Coran. Le Coran est la plus grande bénédiction d'Allah pour l'humanité. C'est la source de l'orientation qui apportera le succès dans les deux mondes. Abu Umama a rapporté qu'il a entendu le messager d'Allah dire « Lisez le Coran, car il viendra comme intercesseur pour ses récitants le jour du jugement. » La mémorisation des versets du Coran est très gratifiante. Il élève à un meilleur statut, supprime tout malaise et remplit son cœur de paix et de tranquillité. Troisième façon. L'amour de la connaissance. La recherche de connaissances est obligatoire pour les musulmans. La quête pour apprendre de nouvelles choses est toujours fructueuse. S'inspirer de sources de connaissances, ainsi qu'assister à des conférences utiles et à des discussions significatives, peut être utile dans cette entreprise. Quatrième façon. Prendre soin du corps, de l'esprit et de l'âme. Il est de notre devoir en tant que musulmans de s'inculquer de saines habitudes, de garder notre esprit, notre corps et notre âme propres de toute négativité et de toute mauvaise pensée. La peur d'Allah peut nous aider à nous prémunir contre les pièges de Satan. Allah est tout voyant et tout entendant. Il sait tout ce que nous cachons et tout ce que nous révélons. Alors, la prochaine fois que des pensées contradictoires vous entourent, cherchez refuge en Allah loin du maudit Satan. Cinquième façon. Le repentir pour les erreurs passées. Allah est le grand pardonneur. Nous sommes tous des êtres imparfaits qui vacillent souvent et font des erreurs. Cependant, notre imperfection ne doit pas nous empêcher de chercher la miséricorde d'Allah. En fait, un repentir sincère nous rapproche de lui. Sixième façon. Suivez la Sunna. Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a montré la voie idéale vers le paradis et comment atteindre un véritable succès dans les deux mondes. Par conséquent, nous devons nous efforcer d'apprendre de la Sunna et du hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Septième façon. Éviter la mauvaise compagnie. C'est un fait bien connu qu'un homme est connu par l'entourage qu'il tient. Il est plutôt conseillé d'être seul qu'en mauvaise compagnie, et être en bonne compagnie est considéré comme mieux que d'être seul. Huitième façon. Gardez votre temps. Le temps est un bien précieux. Contrairement à tout le reste, le temps perdu ne peut jamais être racheté. Nous avons un temps limité sur cette terre. Le dépenser en faisant un travail constructif est 1000 fois mieux que de le gaspiller, en faisant défiler divers sites de médias sociaux et en tuant les précieuses secondes qui nous sont allouées. Neuvième façon. Soyez fidèles à vos paroles et à vos actions. C'est un trait noble et nous, en tant que musulmans pratiquants, devons être très sincères en ce qui concerne notre discours. L'honnêteté et la vérité garderont notre foi et feront de nos croyants fermes. Dixième et dernière façon. Faites preuve de générosité. Allah aime les actions caritatives. Cependant, la charité ne fait pas simplement l'aumône aux pauvres. Il se réfère également à la façon dont nous traitons ceux qui peuvent nous être subordonnés en termes de statut mondain, de richesse, de pouvoir. Également à la façon dont nous traitons tout être humain ou tout simplement tout être vivant. Chaque jour, un petit acte de bonté peut augmenter votre foi et vous aider à vous rapprocher d'Allah.
Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on se revoie dans un prochain vidéo, je vous laisse à Allah le Très-Haut. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager ce que vous avez appris aujourd'hui avec vos amis et votre famille. Car la connaissance est une lumière que nous devrions tous partager. Merci encore pour votre temps et votre soutien. Que la paix soit avec vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre sur la lumière de l'islam.